tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Christos Doukeridis, bonjour. Bonjour. Le bourgmestre d'Ixelles, écolo. Alors, vous n'accueillez pas le Tour de France, en tout cas, vous n'êtes pas la commune haute. Non. Par contre, comme toutes les autres communes de la région bruxelloise, vous vivez le Tour de France. Alors, est-ce que vous faites partie de ceux qui trouvent que c'est un barnum énorme et un peu trop, ou bien que c'est une chance merveilleuse pour la région? Entre les deux, c'est possible? Comme vous voulez. Oui, voilà. Donc, je pense que... Vous êtes mitigé. Une ville comme Bruxelles, une région comme Bruxelles, c'est assez normal qu'elle puisse accueillir ce type d'événement. C'est vrai ce sont des images pour toutes celles et ceux qui suivent le Tour de France. Il y en a vraiment beaucoup, un peu partout dans le monde. On a ces images aériennes. C'est une manière de valoriser aussi la ville. Et peut-être quand même qu'on n'est pas tellement loin de périodes où notre ville était stigmatisée et montrée à l'échelle internationale de manière très 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 négative. Je ne veux pas revenir sur la période des attentats, mais c'était quand même une période terriblement douloureuse. Avoir des moments festifs et une association entre Bruxelles et un moment comme celui-ci, vraiment, c'est, je pense, très positif. Après, forcément, un mais. Non, il n'y a pas de mais. Forcément, quand on doit organiser ce type d'événement, forcément, on bouscule un peu la ville, ses habitantes, ses habitants, ses professionnels. C'est clair qu'on va vivre là quelques jours, mais c'est pas tellement non plus, qui vont être assez bousculants sur le plan de la mobilité, essentiellement. Mais je crois que on peut accepter ce genre justement de perturbation quand on sait que l'objectif global, c'est quand même contribuer à une compétition sur le sport. Bon, on peut en penser tout ce qu'on veut. C'est une valorisation du sport. Moi, ce que j'aime, au-delà du Tour de France, c'est qu'on puisse profiter de ces moments-là pour faire la promotion du sport. C'est-à-dire qu'à titre individuel, c'est extrêmement important d'encourager nos concitoyennes, nos concitoyens à faire une pratique ou l'autre sportive. Et à faire du vélo, par exemple du vélo pour se déplacer, mais aussi c'est bon pour sa santé, c'est bon pour l'environnement. Donc les messages qui sont autour peuvent être positifs. Et l'investissement vaut la peine, les 11 millions que ça coûte à la région, à la ville? À la ville essentiellement. Je crois qu'il y a des retombées économiques qui sont vraiment très importantes sur le tourisme notamment. Ça vous fait envie, ça? Bon, ça me fait envie. Moi, j'ai été ministre du Tourisme. Ouais. Je sais que parfois, on a besoin de ce type d'événements, que ce sont des investissements que l'on fait pour l'image de notre région. Je crois que notre ville devient de plus en plus belle. Elle est attractive pour pas mal de personnes. On avait fait un travail très important pour associer Bruxelles à des connotations positives. Et je vois bien qu'en termes de tourisme, il y a une évolution extrêmement positive qui existe depuis quelques mois. Il y a eu la reprise, il était temps, c'était extrêmement important. Voilà, qu'on fasse la fête si possible. Et désolé, même si je suis personnellement pour rien, pour tous ceux qui vont être bousculés par ces événements-là, mais je crois que ça va être globalement positif. Alors il y a un autre grand départ qui est prévu le 1er décembre, c'est suite à la nomination de Charles Michel à la tête du Conseil européen. Je vais vous demander ce que vous en dites. Je vous fais 3 propositions. C'est une bonne nouvelle pour la Belgique, première proposition. C'est une bonne nouvelle pour le MR. Ou la troisième, c'est une mauvaise nouvelle pour la NVA. Ça, c'est un peu tiré d'une déclaration de votre présidente Sakia Katabi. Je pense peut-être qu'il serait parti de toute façon au 1er décembre, puisqu'il y a des négociations politiques qui vont, j'espère, avoir lieu à un moment donné aussi pour l'échelon fédéral. Et donc ça, après des élections, c'est normal qu'il y ait un renouvellement possible. Moi, j'ai un avis neutre par rapport à la nomination, enfin neutre. C'est-à-dire que sur le plan personnel, tant mieux pour Charles Michel et pour sa famille. Pour le reste, moi, je regarde Charles Michel en tant que sur ce qu'il a fait, sur son bilan politique. J'avoue que si c'est pour reproduire ce qui a été fait en Belgique ces derniers temps, il y a beaucoup de domaines où j'espère qu'il ne refera pas la même chose. Sur le plan des droits démocratiques, sur le plan de la vision par rapport à l'ouverture que notre pays doit avoir, sur le plan même de la coopération qui a pu exister entre les différents niveaux de pouvoir à l'échelle européenne. Il faut absolument investir pour renforcer l'Union européenne. Je dirais que sur les intentions et sur le discours de Charles Michel, il y a un élément sur lequel, en tout cas, moi je peux dire, je suis d'accord, c'est qu'il faut plus d'Europe et c'est qu'il faut réinvestir et repositiver l'image de l'Europe. Mais l'image, elle ne va pas s'améliorer juste par des slogans. Elle va s'améliorer lorsque les femmes et les hommes comprendront que tous ces liens de solidarité qui peuvent exister apportent quelque chose de positif collectivement.
qu'on arrête de stigmatiser les uns et les autres, qu'on soit capable d'être un continent qui regarde l'avenir en faisant des investissements, notamment sur le défi climatique, qui soient les plus ambitieux possibles, parce qu'on a un retard dingue à ce niveau-là. Et ça, je ne pense pas du tout que ni Charles Michel ni les autres membres du casting tels qu'ils ont été choisis vont nous rassurer sur ces plans-là. Au contraire, je crois que c'est plutôt la continuité de quelque chose qui ne fonctionnait pas. À la tête d'un gouvernement en Europe, donc oui, mais alors ça c'est le processus. Différent. Oui, mais c'est le processus. Charles Michel n'a pas gagné les élections. Il y a plein d'autres membres de ce casting qui ne sont pas spécialement des personnes qui ont prouvé des choses là où ils ont été à la manœuvre. Donc c'est un casting qui est très politicien, des décisions qui sont prises par des chefs d'État, mais même Charles Michel, on sait bien qu'il est dans une période intérimaire là. On ne peut pas dire qu'il est Premier ministre sortant. Donc je pense que c'est surtout la direction que va prendre l'Europe qui doit nous préoccuper, et que par rapport à ça, je ne pense pas que le casting qui soit là soit une réponse pour dire on a compris toutes les impasses dans lesquelles on vous emmène depuis des années, on va changer quelque chose. Là, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas, et je peux comprendre qu'au niveau du Parlement européen, certains se sont vraiment exprimés pour regretter ce processus démocratique qui n'en est pas un. Alors, soyons peut-être un peu plus terre à terre, on va revenir à Excel et on va parler de mobilité, par exemple. Oui. On a montré par photo hier et aujourd'hui par l'image cette idée de parking pour trottinette. Et on a vu que ces derniers mois, effectivement, la trottinette, ça a un peu bousculé les habitudes des Bruxellois. Est-ce qu'il y a moyen de réguler cela ? Alors, on sent bien qu'on est dans une période de transition sur le plan de la mobilité, que de plus en plus de personnes font le choix de ne pas utiliser exclusivement la voiture pour tous leurs déplacements. Ils utilisent le vélo beaucoup, de plus en plus. Ils vont à pied, ils utilisent de plus en plus des transports en commun. Et puis on a vu l'apparition des trottinettes libres, parce que c'est ça dont on parle ici, des scooters électriques qui sont aussi libres. Et par rapport à ça, on voit bien qu'il y a des avantages, c'est qu'ils sont utilisés et c'est une alternative à la voiture, c'est moins polluant. Mais il y a aussi des inconvénients nouveaux qui apparaissent, c'est que de deux sortes. Le premier, c'est que comme ils sont flottants, c'est-à-dire qu'on n'a pas prévu, ceux qui ont donné des autorisations à la région à l'époque, d'emplacement où les garer, on sent bien que souvent, ça devient un obstacle pour les personnes qui doivent traverser, qui doivent simplement emprunter les piétons. Il y a des endroits où on pense les interdire. Est-ce que vous pensez les interdire ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut réguler. Il faut, faire un travail pour dire, c'est pas parce que vous êtes dans un mode de déplacement plus écologique que vous pouvez vous permettre n'importe quoi. Que vous soyez à vélo ou à trottinette, respectez les usages faibles que sont les personnes âgées, les personnes piétons, les enfants, parce que franchement, on a de plus en plus de personnes qui en ont marre d'être bousculées, de voir débouler. Donc il y a un problème d'élégance ou de politesse presque, ou en tout cas de civisme de la part de certaines conductrices et conducteurs sur lesquels on va devoir travailler. Ensuite, il y a le problème des emplacements qui n'a pas été prévu. Moi, je regrette que ce soit la commune qui doive payer pour mettre des emplacements, alors qu'il s'agit de sociétés privées à qui on aurait dû imposer, si on leur donnait l'autorisation de pouvoir s'implanter dans une région comme Bruxelles, d'avoir des emplacements qui ne sont pas des emplacements qui prennent la place des piétons ou des personnes qui sont en mobilité réduite ou des personnes handicapées qui ont besoin des trottoirs pour pouvoir se déplacer forcément en toute sécurité. On voit des trottinettes qui sont par terre, qui tombent, qui prennent la place sur le trottoir. Ça, c'est pas normal. Vous supplez la région. Là, on est obligé de... Non, on supplée la région qui n'a pas mis de conditions pour les sociétés. C'est les sociétés qui devraient payer. Elles font un bénéfice par rapport à la location de ces trottinettes ou de ce type d'engin, qu'elles assument l'ensemble des coûts par rapport à cette flotte-là. Il n'est pas normal que les pouvoirs publics doivent en plus payer pour ça. On a rendu public les chiffres de sécurité routière. Eh bien, en 2018, il y a quand même eu 21 morts à Bruxelles. Ça reste quand même énorme, dû à des accidents. Bien sûr. Est-ce qu'on va assez loin en matière de sécurité routière à Bruxelles ? Je pense qu'on ne va pas suffisamment loin en termes de vitesse. Il y a des moments, en particulier aussi le soir, la nuit, où les gens vraiment profitent et déboulent à des vitesses incroyables. Il y a vraiment de plus en plus de demandes d'habitants pour qu'on réduise drastiquement les vitesses, ce qui sera aussi positif pour l'environnement. On doit passer à des zones 30 généralisées, on doit passer à des zones même 20 à beaucoup d'endroits. Et je crois que c'est... et puis,
vraiment, il y a quelque chose de... Pourquoi est-ce qu'il faut chaque fois devoir passer par mettre des règlements pour avoir un peu plus de civisme? Est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'on n'est pas seul dans cette ville et qu'il est aussi possible d'être un peu plus respectueux? Vous avez bien vu l'exemple de la trottinette, hein, oui, civisme, c'est vrai, mais, ça fonctionne pas. Dans beaucoup de domaines, c'est vrai que les gens parfois se plaignent, mais je voudrais renvoyer aussi à la responsabilité de tout le monde. On peut aussi, sans que ça ne soit obligatoire, penser qu'être un peu plus civique peut être bon collectivement. Alors je sais que vous n'êtes pas dans les négociations régionales, ni les fédérales, ni la Fédération Wallonie-Bruxelles, ni le Coquelicot Wallon, mais comment ça avance? C'est à votre plus grande satisfaction de voir sans doute écolo à plusieurs niveaux de pouvoir? Certainement, dans la mesure où c'est un gage que les politiques qui seront développées à l'échelle régionale, je l'espère fédérale, à défaut européenne, puissent être beaucoup plus écologistes et puissent être un soutien pour les actions que nous menons au niveau local. Il est évident que si nous agissons qu'au niveau local, ce qui est vraiment important à faire, on ne pourra pas avoir un effet levier suffisant. Et donc il faut une cohérence dans l'ensemble des politiques. Il faut aussi que des moyens soient développés à chacun des niveaux pour que l'urgence climatique, avec son aspect social, qui ne laisse personne sur le côté, puisse concrètement avancer. Quand on parle d'urgence, ça veut dire qu'on ne peut plus attendre encore plusieurs années avant d'avoir un effet positif. Écolo à tous les étages, c'est ça que ça veut dire. Écolo à tous les étages. Mais pas à n'importe quelle condition et pas avec n'importe qui. Je me réjouis qu'à Bruxelles, on soit associé à ces discussions de manière très claire. Si on ne discute pas avec la NVA, ce sera difficile de faire un gouvernement. À un moment, il faut parler avec la NVA. Oui, mais donc, comme vous l'avez dit, j'ai pris mes responsabilités de bourgmestre, je me suis investi à ce niveau-là. Je ne me mêle pas des autres négociations. Et j'ai confiance en nos négociatrices et nos négociateurs pour pouvoir reprendre les initiatives qu'il faut, pour pouvoir avancer et être utile à ce pays. Merci Christos Doulkeridis. Demain, Stéphanie Meyer recevra Alain Courtois. On parlera encore de Tour de France. Bonne soirée.